Il n'y aura pas de célébration pour le 5e anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud ce 9 juillet. Les dizaines de milliers de personnes mortes depuis décembre 2013 et le début de la guerre civile qui a ravagé le jeune pays et son économie ont conduit le gouvernement à annuler pour la première fois les festivités de l'indépendance. Aujourd'hui, les Sud-Soudanais n'ont Dieu que pour les larmes. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas pu profiter de la liberté que nous désirions. Nous pleurons à présent pour obtenir une liberté que nous n'avons pas. L'accord de paix, censé tourner la page d'une guerre civile dévastatrice, ne tient qu'à un fil. Les combats ont provoqué une crise humanitaire d'envergure, forçant 2 millions d'habitants à fuir leur foyer et quelques 5 millions, plus d'un tiers de la population, à dépendre d'une aide alimentaire d'urgence. La population n'a jamais autant crié famine. Au début, les idées d'indépendance étaient bonnes, mais après la déclaration d'indépendance, on n'a vu aucun changement. Il y a de gros problèmes d'insécurité, les prix au marché sont mauvais. On n'avait pas besoin de cette indépendance et j'aurais aimé qu'on reste un seul pays avec le Soudan. Un regret qui n'est cependant pas partagé par tous les Sud-Soudanais. Nous savons que nous sommes confrontés à de nombreux problèmes, mais l'anniversaire de notre indépendance est plus important que tout ça. Et nous sommes contents d'arriver à notre 5e année. Je suis très heureux que le Soudan du Sud soit indépendant. C'est donc entre bonheur et chagrin que les Sud-Soudanais passeront cette journée du 9 juillet. International Crisis Group, ICJ, a enjoint les pays garants de l'accord de paix signé entre Salva Kiir et Riek Machar d'agir de toute urgence pour sauver le Soudan du Sud et ainsi empêcher le pays de retomber dans un conflit à grande échelle. Le tout-puissant Mazembe est dans la tourmente depuis le départ en Europe de son charismatique président Moïse Katumbi suite à ses ennuis avec le pouvoir congolais. Gouverneur de la riche région minière du Katanga, Moïse Katumbi a amassé une immense fortune dont une partie est consacrée à entretenir le club. Un club qui fait rêver certains au-delà des frontières africaines et qui a vu passer plusieurs grands joueurs. Début 2010, l'international brésilien Marco Antonio Silva Cortés a signé au club pour 6 mois. Créé en 1939, le tout-puissant Mazembe possède l'un des plus prestigieux palmarès du football africain. Une Ligue des champions de la CAF, une Super Coupe de la CAF, 5 titres de champions de RDC et 3 fois finaliste de la même compétition. Mais surtout, le tout-puissant Mazembe est le seul club non européen et non sud-américain à avoir atteint la finale de la Coupe du monde des clubs en 2010. Depuis qu'il s'est déclaré candidat à la prochaine présidentielle au Congo, Katumbi a maille à partie avec la justice et a dû quitter son pays. Le temps passe et on s'interroge de plus en plus sur la capacité du TP Mazembe à rester sur son piédestal, loin de son président. L'Afrique est un continent particulièrement attirant pour les narcotrafiquants, selon le dernier rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui a fait jeudi un état des lieux actualisé du trafic de drogue dans le monde. Les narcocriminels ont très bien compris que s'ils veulent développer leur économie, ils sont obligés de se positionner aussi dans de nouveaux pays, des pays émergents, où on peut développer le narco-business. Et l'Afrique de l'Ouest en fait incontestablement partie, l'Afrique en général, si vous voulez, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, hommes, moins de 25 ans, classe moyenne, l'Afrique correspond totalement à ces critères. Le rapport s'inquiète aussi des signes d'une hausse du commerce d'héroïne à destination de l'Europe en raison du nombre important de saisies réalisées par les douanes en France et en Italie. Sur les 29 millions d'usagers de drogue dure estimés dans le monde, 17 millions ont une addiction opiacée dont l'héroïne, l'opium et la morphine.